Frédéric. Bonjour. Frédéric est avec Laura et Alex qui rigolent, j'imagine, sur la musique. Hein. Oui, J'adore puisqu'on parle cette de musique qui fait peur. Je sais pas Ouais, comment qui tu fait enchaînes peur. derrière, C'est mais l'information. Sauf que dans les pages culturelles et de la presse aujourd'hui, il y a un peu de douceur. Oui, et une page mode d'abord, dans le Figaro, journal qui constate le retour en grâce sur les podiums et donc bientôt dans les magasins. Des vêtements fluo, des tissus fluorescents 13 années 80-90, on en voyez à voyait l'image. surtout le samedi. Comment? Je dis, on en voyait beaucoup le Oui, samedi. alors, attendez, vous me coupez mes effets. Ah bon? Vous voyez, c'est sa meilleure vanne. vous voyez les images, non, en plus, c'est pas moi, c'est le Pardon. Figaro qui l'a fait. C'est des créations de Fendi ou d'Yves Saint-Laurent que vous voyez en photo. Ce qui est amusant, c'est que comme la mode est censée s'inspirer de la rue, le Figaro confirme que cette vogue du fluorescent vient de ce qu'on voit dans la rue. Le vert fluo des éboueurs, l'orange fluo des travailleurs de chantier ou, évidemment, Les gilets jaunes. voilà, le jaune Voilà. fluo, des fameux gilets de la même couleur. Alors, en plus, ça soulage la peur qu'ont certaines personnes très soucieuses de leur apparence, qu'on ne remarque pas leur look si travaillé. C'est sûr que comme ça, on vous voit, c'est l'avantage. Donc, je vous renvoie à cette page mode dans le Figaro. Je change de mode, cette fois, on passe aux dentelles et robes à panier, puisque le Parisien vous propose un tour chez Louis XV. Si vous êtes dans la région de Thoiry, dans les Yvelines, il n'y a pas seulement un célèbre zoo là-bas, il y a aussi, depuis presque 500 ans, un Drôle château. d'animaux. Eh oui, il y a un château sur un domaine de 90 hectares qui sera dimanche l'objet d'une fête sur le thème Louis XV avec des figurants, des jeux d'époque, des dégustations. Donc à Thoiry ce dimanche et dans le Parisien. En revanche, ne vous approchez pas ces jours-ci d'une autre construction, le fameux Fort Boyard, nous dit le même Parisien aujourd'hui en France, parce que je ne vous apprends pas que la météo est capricieuse ces derniers jours. Ça souffle. Notamment Ça sur a la soufflé, Charente-Maritime. Et oui, donc en Charente-Maritime, il a fallu suspendre le tournage des émissions qui commençaient à être enregistrées en ce moment pour cet été. C'est la première fois depuis mon arrivée en 2003, déclare Olivier Mine, qu'on est obligé de décaler le planning. Certains volets et vitres ont volé en éclats. Vous avez vu la lanterne, là, Ah bah du oui, père ça souffle. Fouras, j'allais dire Fouras. Fouettard, Oui, c'est Fouras. ou du foie gras, je ne sais plus. Le père foie gras. Alors, si vous voulez rester sur l'eau, mais avec une météo plus calme, il y a un endroit où il y a moins de vagues. Le Parisien, toujours, vous propose les ortillonnages, superbe réseau de canaux et jardins maraîchers au cœur de la ville d'Amiens, dans la Somme, qui fêtera cette année le 10e anniversaire du Festival des ortillonnages du 7 juin au 20 octobre. Pas besoin d'attendre le 7 juin pour faire déjà une balade en barque dans les canaux. On peut le faire d'ores et déjà, avec un petit ciré de marin, je pense, ces jours-ci. En ce moment. Oui, mais enfin, on n'est pas en sucre. Et par contre, alors ça, sujet important, les beaux jours étant prévus pour bientôt, je termine par cet article de l'Humanité qui nous met en garde contre les noyades. Problème souvent sous-estimé, nous dit le journal, puisqu'il y a encore eu près de 600 morts par noyade l'été dernier en France, selon le syndicat des maîtres nageurs, sans compter les personnes qui en ont échappé, mais qui gardent parfois des séquelles. Les enfants de moins de 6 ans représentent plus de la moitié de ces 600 noyades, alors que les chiffres sont beaucoup moins élevés, par exemple, au Portugal. Donc, il y a sûrement un problème de culture qu'on n'a pas, nous, vis-à-vis de l'eau. Le syndicat des maîtres nageurs pointe aussi, évidemment, le manque de maîtres nageurs qui empêche de former, dit-il, correctement les enfants, notamment dans le cadre scolaire. Et on apprend dans l'article que dans les campagnes, par exemple, quand il n'y a pas de piscine municipale à proximité, eh ben, on peut même apporter devant les écoles un petit bassin par camion pour apprendre aux enfants à nager. Ah, super bonne initiative. Merci.